tout de suite les infos. Mardi 18 mars 2025, messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Garkwa Info Midi. Alkamatou Maman Bachir au microphone. Au sommaire de cette édition, le Niger a décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, selon une note officielle du ministère des Affaires étrangères datée du 17 mars. Les enseignants de l'école primaire Med Mahmouda ont organisé ce matin une distribution de kits alimentaires à l'endroit des élèves orphelins du dit établissement. Zander accueille depuis dimanche la première foire des produits frais et du riz local qui se tient sur une durée de 10 jours. Actualité internationale, 612 migrants subsahariens secourus dans plusieurs opérations au large de la Tunisie, 18 corps repêchés. Les détails à suivre dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé dans le titre, le Niger a décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie OIF selon une note officielle du ministère des Affaires étrangères datée du 17 mars. Cette décision souveraine a été communiquée aux représentations nigériennes à l'étranger afin qu'elles en informent leurs juridictions respectives d'accréditation. Aucune justification officielle n'a été avancée par Niamey pour ces retraits. L'OIF, qui compte 93 États et gouvernements, avait suspendu le Niger de ses instances après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le pays avait alors décidé de mettre fin à toute coopération avec l'organisation créée en 1970 et regroupant des pays ayant le français en partage. Le Niger a écrit à la France et la France nous a informé de cette notification, a confirmé la porte-parole de l'organisation, Oriaka Vandowega, lundi soir sur TV5 Monde. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte, a-t-elle réagi. L'OIF considère être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, a-t-elle commenté, ajoutant que celle-ci resterait près des Nigériens. Cette décision s'inscrit dans un contexte de repositionnement diplomatique, le Niger affichant une volonté d'affirmer sa souveraineté tant sur les plans politiques et diplomatiques qu'économiques. Par rapport à ces retraits du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie, les avis divergent. Si pour certains ces retraits marquent un élan de souveraineté du pays, pour certains il faut aussi penser aux conséquences qu'il peut engendrer. Suivez la réaction de ces citoyens. Nous avons accueilli avec joie, en tout cas, cette décision de quitter cette organisation internationale de la francophonie. Nous avons en mémoire ce qu'avait avancé notre grand-papa, le général Ali Seibou, quand on lui a demandé cette question de la francophonie, il dit que bon, juste les gens, ils s'assoient, on dicte des lois dont on ne peut pas contester. Donc je pense que dans le cadre de la refondation de notre pays, et nous adhérons à cela, Inch'Allah, nous allons les accompagner. D'une part aussi, on doit un peu revoir la langue là, dans laquelle on parle au niveau de l'administration. Cette langue qui nous a été imposée pendant des siècles, donc ne peut être maintenant considérée comme une langue tout simplement, tout cours de travail. Après les assises nationales, il y a des propositions qui ont été faites par rapport à la langue officielle. Donc nous attendons d'un moment à un autre la langue officielle de notre pays. On va se débarrasser définitivement, en tout cas, donc, de cette langue pour leur dire bye-bye. Mais pour le moment, je pense qu'on peut la considérer comme étant une langue de travail, mais pas une langue officielle de notre pays. Quand on fait un regard sur les objectifs de la francophonie qui était en réalité de promouvoir la langue française, qui est une langue du colon, et donc nous pouvons dire avec ce retrait-là, le Niger est en train d'annoncer véritablement sa souveraineté, de s'engager dans la promotion de nos langues, mais aussi de nos cultures pour promouvoir un développement qui cadre parfaitement avec nos aspirations. Quand on dit que le Niger ne fait plus partie de cette organisation de la francophonie, quels sont les enjeux de ce retrait? Il peut y avoir des conséquences quand on sait que c'est une organisation où on peut y avoir des employés nigériens qui travaillent au niveau de cette organisation. C'est vrai, le retrait peut sans nul doute coûter un certain nombre de postes de travail,
Mais je crois que c'est des choses qui peuvent être récompensées avec notre organisation commune qui est l'AES et avec les nouvelles organisations qui seront mises à pied au niveau de l'AES. Donc, ces travailleurs qui peuvent d'un moment à un autre quitter l'Organisation internationale de la francophonie peuvent regagner les organisations de l'AES. Les enseignants de l'école primaire Med Mahmoud ont organisé ce matin une distribution de kits alimentaires à l'endroit des élèves orphelins du établissement. La troisième activité du JAR, l'objectif est d'assister les 40 élèves bénéficiaires à riz et pâtes alimentaires pour joindre les deux bouts dans ce mois de Ramadan. Alek Aoujé, membre du comité de distribution. Oui, comme vous le saviez autant que moi, nous sommes à notre troisième essai. Donc nous sommes en notre troisième année de distribution des kits alimentaires aux élèves orphelins. Non seulement en tant que musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est lui qui prend en charge d'un orphelin sera avec moi au jour de la résurrection. Donc en tant que musulman, c'est un devoir pour nous de le faire. Et secondo, ce sont les orphelins de notre école. Les orphelins de cette école et les enseignants, tous les enseignants de cette école sont membres, Inch'Allah, de cette organisation. Donc, en tant qu'enseignant, pour bien transmettre un message, il faut créer un environnement sain, un environnement dans lequel tu vas trouver des enfants qui se portent bien, des enfants qui se sont bien rassasiés, des enfants vraiment qui ont trouvé une situation qui leur permettra de prendre en compte le partage du savoir que l'enseignant est en train de donner. Donc il faut créer toutes les conditions. Ça fait partie aussi de notre vision. Ce matin, ils sont combien à bénéficier de cette aide? Il y a 40 orphelins qui vont bénéficier de ce kit, Inch'Allah. Donc c'est un kit composé du riz, composé des pâtes alimentaires, Inch'Allah. Donc chaque orphelin aura sa part, Inch'Allah. C'est une initiative que d'autres établissements peuvent copier de votre part. Normalement, oui, certainement. On a même fait appel à vous, à la presse. Ce n'est pas pour se faire voir ou bien ce n'est pas pour se vanter. Mais nous voulons à ce que d'autres écoles puissent nous emboîter les pas. En tant que musulmans et en tant que... Surtout que nous sommes pendant le mois de Ramadan. Une bouchée que tu donnes vraiment à quelqu'un à une nécessité, tu auras encore la même récompense que les bénéficiaires. Nous sommes dans le mois de Carême, donc nous appelons à tous les enseignants, à toutes les écoles de la ville de Maradi et même au-delà de Maradi, pourquoi pas le Niger, fait que les enseignants vraiment puissent nous envoyer les pas pour donner un soutien aux enfants nécessités, surtout les orphelins et surtout même les enfants même s'ils ne sont pas des orphelins, vraiment qui sont dans une situation de décès. Suite de cette édition, sur le marché de la ville de Maradi, le prix du citron est en baisse comparativement à l'année dernière. Il se fait rare aussi. Une situation qui s'explique par le désintérêt cette année de la population aux fruits selon Tidjane Gorosis au grand marché de Maradi. Le citron n'a pas de valeur cette année. Les gens y fondaient espoir de le vendre comme ils veulent à un prix excédentaire. Hélas, ce n'est pas le cas. La centaine est vendue à 1000 francs voire 1250, mais l'année dernière, la centaine était à 2000 voire 2500. Amma ga azumin bara kwarai lemu bi da rabi jikka biyu 350 kananu amma ga yanzu jikka guda 150 da ana saida kaman azumi ana. Avant le Ramadan, la centaine était à 1500 voire 2000 francs. C'est la production locale. Il y a même ceux qui l'achètent en gros pour le vendre au Nigeria. Na Nigeria nan su kansu ma saye suke suna kitara da shi can saboda nan ya fi sauki. En restant toujours dans le cadre de la commercialisation des produits frais ou après Niamey en début de Ramadan, Zander accueille depuis dimanche la première foire des produits frais et du riz local qui se tient sur une durée de 10 jours. Les exposants viennent des départements de Keta, de Magaram Takaya, Mria et Zanderville. Ibrahim Moutala, secrétaire général adjoint du gouvernorat et vice-président du comité d'organisation, nous donne les détails. Le souci d'apporter un peu plus de soutien à ces producteurs-là, mais aussi pour renforcer la résilience des populations que le gouverneur a pensé initier cette fois. Le moment est bien tombé avec ce mois béni de Ramadan où la population trouve de la peine non seulement de trouver les produits en abondance, mais aussi à un prix modéré. Les producteurs sûrs de leur effort pour ravitailler la population avec les légumes et les autres. Le riz, c'est le début. Pour cette foire, le riz ne va pas suffire. Mais il y a des aménagements qui sont en train d'être repérés et d'être étudiés
pour augmenter la capacité de production. Suite de cette édition, Tessawa connaît un phénomène social particulier, les femmes divorcées et leurs difficultés à se réinsérer dans la société après la rupture de leur mariage. La situation devient encore plus complexe lorsqu'elles doivent élever seules leurs enfants, souvent avec des ressources limitées ou quand elles allaient se remarier. Moussafa Menassara avec les reportages. Les femmes divorcées que nous avons rencontrées dans la ville de Tessawa sont nombreuses à se plaindre de leur situation. La majorité d'entre elles évoquent des difficultés financières, un manque de soutien et la stigmatisation sociale qui accompagne souvent un divorce, surtout lorsqu'elles sont mères de famille. Nana, 32 ans, divorcée et mère de 3 enfants, nous témoigne. Après mon divorce, j'ai dû quitter la maison de mon mari où je n'avais aucun revenu stable. Je suis restée avec mes enfants dans une situation très difficile. Beaucoup de cas sont pareils. La femme essaie de se débrouiller, mais ce n'est pas suffisant pour subvenir à tous les besoins. Prendre en charge les enfants, c'est difficile. Personnellement, je me sens parfois rejetée par la société. Wannan matsalolin suke shahwar iya mata yanzu da su da diyansu ya rayuwa yanzu ta yare ce uwaye ta mata kare mata na tayi 1 2 3 4 5 an tashi. Et pourquoi certains hommes préfèrent ne pas marier les femmes divorcées avec enfants? Malam Dahiru nous donne son point de vue. Personnellement, je ne peux pas marier une femme à 2 ou 3 enfants. C'est mon avis comme ça, car je sais que je ne peux pas prendre en charge la femme et les enfants qui ne sont pas les miens. Je peux faire de mon mieux, mais elle peut prendre ça autrement si je ne fais quelque chose aux enfants avec lesquels elle est venue. On peut chaque jour avoir des disputes pour ça. Pour Ibrahim Habou, père éducateur, cette situation interpelle. Les autorités doivent agir. Les mères célibataires se trouvent dans une position particulièrement difficile, souvent obligées de jongler entre leur autonomisation et l'éducation de leurs enfants. De plus, il existe une pression sociale sur les femmes divorcées, qui sont parfois perçues comme des mères seules et qui subissent des jugements de la part de la communauté. Par comment un mari ne peut pas prendre en charge ses enfants? Et pourquoi un homme peut marier la femme mais refuser de prendre en charge ses enfants dans notre père? Et on se dit dans une communauté musulmane? Non. Il faut qu'on change les perceptions sur la femme divorcée qui a des enfants. Le rejet social, les difficultés économiques et le manque de soutien de la communauté sont les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes divorcées à Tessawa. Pour atténuer cette situation de vulnérabilité, un soutien plus large et des politiques publiques inclusives sont essentielles. Ces divorcées avec enfants sont à prendre en compte car elles sont avant tout nos sœurs et nos mamans, au risque de les voir tomber dans des situations qui vont à l'encontre de la morale sociale. Actualité internationale, la garde nationale de Tunisie a annoncé avoir secouru dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 mars 612 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'Europe et repêcher 18 corps d'autres candidats à l'immigration originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Plus de précisions avec Josa Ododa. 612 migrants subsahariens secourus dans plusieurs opérations au large de la Tunisie. 18 corps repêchés, plusieurs opérations ont eu lieu dans la région de Sfax après que des embarcations ont chaviré ou sont tombées en panne. La garde nationale de Tunisie a annoncé avoir secouru dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 mars 612 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'Europe et repêcher 18 corps d'autres candidats à l'immigration originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Les rescapés ont été secourus au cours de plusieurs opérations au large de la région de Sfax, centre-est, après que leurs embarcations ont chaviré ou sont tombées en panne. Les unités de la garde maritime du pays ont réussi à faire échouer plusieurs tentatives séparées de rallier clandestinement l'espace européen, a fait savoir lundi la direction de la garde nationale dans un communiqué.
Des images vidéo diffusées par des gardes-côtes rattachés à la garde nationale montrent des personnes épuisées, parfois munies de grosses bouées noires, notamment des femmes et des enfants dont certains paraissent morts. Sur ces images, on voit au moins un corps flottant dans la mer, des hommes, des femmes et des enfants en grande détresse sur un bateau plus grand et d'autres essayant de nager vers le navire des gardes-côtes. Les clichés montrent également une femme qui hisse avec difficulté un enfant, le corps tout rigide et visiblement sans vie à bord du bateau des sauveteurs. D'autres migrants complètement exténués boivent de l'eau versée avec précaution par les sauveteurs. Avec la Libye, la Tunisie, dont le littoral se trouve à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, est devenu ces dernières années le principal point de départ en Afrique du Nord des migrants cherchant à gagner l'Europe. Selon un communiqué de l'UNICEF publié début janvier, le nombre de migrants morts ou disparus en Méditerranée a dépassé les 2200 en 2024, dont près de 1700 vies perdues. C'est la dangereuse route de Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et les côtes italiennes. La majorité de ces personnes fuient des conflits violents et la pauvreté, a rappelé l'organisation onusienne. Merci Josa Ododa, et c'est là que prend fin Gakwa Info Midi, journal réalisé par Moussafa Menesara, présenté par Alakama Toumamou Bachir. Merci de l'avoir suivi et à 12h30 vous serez avec la section comme ça. Bye bye.